qui est une parole qui secoue. J'ai mis en sous-titre donc aimez vos ennemis, point d'interrogation, puisque c'est ce que le Christ va dire. J'espère à travers cette parole et puis l'échange que vous aurez montrer comment fonctionne justement cette interpellation de la parole de Dieu. Alors si vous voulez bien, on va tout simplement se mettre à l'écoute. Alors on se redit, quand dans l'Ancien Testament il y a ce commandement qui est fait à Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, c'est pas simplement ouvre de manière inattentive tes oreilles, c'est écoute avec tout ton cœur, avec tout ton être. Vous voyez, ça m'arrive souvent, mais je suis pareil quand je ne célèbre pas. Quand je suis dans l'assemblée et que je vois l'assemblée devant moi en tant que prêtre, je vois bien l'inattention d'un certain nombre de livres. Ils n'écoutent pas. C'est le bonbon, c'est une espèce de murmure qui passe. C'est, voilà, comme d'habitude, on nous dit quelque chose. C'est difficile d'être attentif, vraiment de creuser et d'écouter, et cette parole de la laisser résonner. On voit très bien aussi comment certains arrivent, et je le disais souvent à des ados quand ils arrivaient pour une retraite qu'on faisait, ils arrivent en mode défense. Alors ce que j'appelle le mode défense, c'est le mode critique. Qu'est-ce qu'on va me dire? Et je soupèse tout d'emblée, je ne suis pas ouvert. Je n'essaye pas de me dire ce qu'on va me dire, je l'accueille, je vais voir comment ça travaille. Non, je suis déjà en mode défense, qu'est-ce qu'on va bien essayer de me dire et de me faire passer? Ok, tu n'écoutes pas, donc tu n'es pas dans l'écoute. Tu as ton idée et tu es venu déjà en mode défense. Bon, bah, il ne pourra passer que ce qui va passer. Dans le mode défense, il n'y aura peut-être que 2-3 choses. Vous voyez, donc voilà, écoutez. Alors on va écouter cette parole dans l'évangile de Luc. Jésus déclarait à la foule, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous en attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Bon, on peut dire qu'il n'y va pas de main morte et que c'est des paroles qui secouent et qui découvrent un horizon qui nous dérange, qui est dérangeant, d'où évidemment la phrase « choc, aimez vos ennemis ». Qu'est-ce que tu nous demandes, Seigneur? Enfin, là, il y a quelque chose qui déborde quand même un peu l'horizon. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer je vais essayer de donner 2-3 choses sur cette parole, et puis ensuite vous aurez un temps de partage, d'échange. La première, c'est déjà un truc de la prédication de Jésus. Vous sentez bien il fait l'inverse de ce que moi je vais faire, c'est-à-dire que Jésus part toujours de la phrase qui fait choc dans sa prédication. Et heureusement, il a bien compris que pour réveiller une conscience, il ne faut pas faire un cours de philosophie où j'enchaîne les raisons les unes après les autres, les gens s'endorment paisiblement, et à la fin j'arrive à une conclusion en disant, voyez, il faut faire ça. Jésus, bam, il sort le scud immédiatement,
aimez vos ennemis, pardon, Paul, de quoi tu vas nous parler. Et c'est une manière de prêcher, évidemment, qui est là pour aussi réveiller et dire, voilà, d'emblée, je vous mets dans la parole qui va vous perturber. Alors nous, on va essayer de faire un peu l'inverse, c'est-à-dire maintenant de regarder ce texte, et moi je vais vous dire les choses qui m'intéressent dans cette parole, qui m'ont touché. D'abord, on voit ce qu'on a appelé, alors on l'a appelé la règle d'or, on pourrait l'appeler la loi de réciprocité, et c'est très intéressant de regarder cela, parce que cette règle d'or, cette loi de réciprocité, elle a été exprimée pratiquement par toutes les sagesses du monde. On la retrouve chez Hérodote, on la retrouve chez Sénèque, on la retrouve chez Confucius. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'universel dans l'humanité, c'est-à-dire, dans la sagesse des nations, elle a été exprimée, mais la plupart du temps négativement. Alors ça c'est très intéressant. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse pour toi. Très intéressant qu'elle ait été exprimée négativement par la plupart des sagesses. Et c'est très intéressant de voir que Jésus de Nazareth se situe assez différemment. Il reprend cette sagesse des nations. Alors ça c'est notre, j'allais dire, c'est notre optimisme de croyant. Si Dieu est un et que son esprit travaille au cœur de l'humanité, il n'y a aucune raison de douter que dans la sagesse des nations, l'esprit de Dieu travaille. Et que nous allons retrouver dans la sagesse des nations des bribes de cette sagesse qui vient de l'esprit divin, de l'esprit de Dieu. Et la Bible, les pères de l'Église l'ont exprimé très bien, ils appellent ça les germes du Verbe, avec un V majuscule, c'est très beau, ces germes du Verbe de Dieu qui sont présents partout, dans toutes les sagesses, mais exprimés négativement. C'est intéressant ce renversement, quand vous y réfléchissez bien, de vous dire, soit je me situe dans une négativité, ne pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas que les autres fassent pour moi. Et de vous dire, bon, d'accord, c'est une première expression pour endiguer la violence, parce qu'il y a de la violence en nous, c'est évident, et que du coup, ne le fais pas. Si tu ne veux pas que l'autre te le fasse, très bien, on endigue la violence première, mais on se dit, est-ce que c'est l'expression de la vie? Est-ce que c'est quelque chose exprimé négativement qui exprime la vie? Pour faire court, moi je vois bien un certain nombre de personnes, j'ai croisé pas mal de personnes dont je les trouve extrêmement recroquevillées dans leur vie et un peu comptables de ce que les autres font pour elles. Et je trouve que cette attitude de négativité est troublante, de tristesse. On les sent très repliées sur elles-mêmes et comptables de un tel, il a fait ceci, un tel m'a fait cela. Et elles te remâchent ça à longueur de journée. On va dire d'accord, toi tu ne fais pas aux autres, mais tu es comptable. C'est-à-dire que là, c'est l'autre qui devient la clé de lecture. Le Christ inverse la proposition. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Alors ça, c'est tout autre chose, parce que je trouve que ce que le Christ ouvre, c'est de nous dire, creuse ton désir, qu'est-ce que tu veux que les autres fassent pour toi? Vas-y, va au fond de ton cœur, de ton esprit, assez vite, tu vas le savoir, ce que tu aimerais, de la reconnaissance, de l'amour, un sourire, de l'amitié, enfin que c'est. Il y a plein de choses dont on est en attente. Très bien. Donc déjà, la formule dit positivement, elle m'invite à entrer en moi-même et à dire, oui, effectivement, qu'est-ce que je veux, moi? Et puis ensuite de dire, eh bien maintenant, fais-le pour les autres. Puisque tu le désires pour toi, fais-le pour les autres. Et alors là, l'expression positive de cette règle d'or, de cette loi de réciprocité, va tout changer. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est moi qui suis au centre, c'est plus l'autre. C'est, eh bien vas-y, bouge-toi, sors, puisque tu le désires, fais-le. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, quand vraiment on intègre ça, ça change quand même énormément de choses dans une attitude quotidienne. Mais c'est quotidien. Je ne peux pas vous dire, ça va de la chose la plus banale. Vous rentrez chez le commerçant, vous lui demandez votre baguette, vous lui offrez un visage souriant, vous lui dites bonjour, merci, parce que vous souhaiteriez qu'elle-même derrière le comptoir ou lui-même soit souriant, vous dites bonjour, mais fais-le. Puisque tu le désires pour toi, fais. Vous voyez, ça peut aller de la simple rencontre banale où on est dans une transaction financière, je te donne de l'argent, tu me donnes ta baguette, et dire oui, ça peut ne pas être limité à ça. Tu peux aussi y introduire un élément humain qui va changer un peu l'essentiel à la transaction. Et ainsi. Alors vous voyez qu'après, ça peut partir, évidemment, jusque y compris dans les choses les plus importantes et les plus profondes de notre existence. Mais c'est un vrai exercice sur soi-même. On voit tous, parce que tous, au départ, on se réveille le matin, on a une espèce de négativité en soi, ou que sais-je, et
d'inverser les choses, de se reprendre en main et de dire « Et ce que tu aimerais aujourd'hui que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. » Ben, ça vous demande intérieurement un vrai temps spirituel en début de journée pour vous ressaisir, quoi, et vous dire « Bon, est-ce que maintenant, j'entre dans cette dynamique-là » Donc, là, chacun pourra y réfléchir, mais j'aime bien cette inversion. Alors, de cette règle d'or que le Christ exprime positivement, moi je trouve qu'il en tire plusieurs conséquences que je souligne un peu ici. D'abord, des conséquences sur la vie de l'esprit. Vous savez, on est très très matérialiste dans le monde dans lequel on est, et du coup pour nous, ce qui relève de l'invisible, ce qui relève de l'immatériel, n'est pas de la réalité. Alors, si, bien sûr que c'est de la réalité. On croise tous au quotidien des personnes qui ne vont pas bien, pas du tout à cause du matériel, elles ne vont pas bien à cause de l'immatériel, c'est-à-dire précisément de relations humaines, d'amour, de fraternité. Alors, sur l'esprit, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, on est toujours, enfin moi il me semble, on est toujours très impressionné par les spiritualités orientales, vous savez, dont on nous dit qu'elles travaillent sur la réalité mentale. Il me semble que notre tradition ne dit pas autre chose. La réalité mentale, travailler dessus, ça se travaille une réalité mentale. Il n'y a pas que le corps qui se travaille. Super, vous faites votre jogging, vous vous mettez bon. Bravo, vous travaillez votre corps et la santé de votre corps. Bizarrement, votre réalité mentale, vous la travaillez où, quand, comment. Ça se travaille une réalité mentale. Il y a ce qu'on appelait autrefois, c'est peut-être dommage qu'on ait perdu, les exercices spirituels. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'exercice de la vie mentale où je peux transformer, modifier ma vie mentale qui prend des habitudes. Comme un corps, on sait qu'il lui faut des habitudes pour vivre et que plus il est bien réglé, régulé, plus sa santé sera bonne. Eh bien, une réalité mentale, c'est pareil, ça se travaille. Et ici, le Christ dit quelque chose absolument pour moi fondamental, c'est de dire, est-ce que tu travailles ta réalité mentale en vue du positif ou est-ce que tu te laisses dominer par la négativité de l'autre? Il y a les gens qui te haïssent, qui te maudissent, d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te laisses envahir, tu te laisses déterminer, ou tu travailles ta réalité mentale et toi, tu refuses ça. Chaque jour, celui qui en ce moment t'envahit l'esprit parce que c'est un vrai cauchemar, travaille ta propre réalité, bénis-le intérieurement, souhaite-lui du bien, entre dans cette attitude où tu refuses de te laisser déterminer. Je dis ça parce que je suis comme vous, je vois beaucoup de gens qui se laissent envahir par la réalité négative, mentale, de la nôtre. Et je me dis au bout d'un moment, mais enfin, il faut qu'on ait aussi les capacités, les barrières pour répondre à ça, pour ne pas se laisser envahir, pour essayer. Et le Christ, à mon avis, ne dit pas autre chose là. Alors, chacun pourra voir comment nous nous laissons tous. Il y a la réalité matérielle aussi qui est dite ici, que je trouve très intéressant. Alors, on voit bien qu'ici, c'est plus difficile à entendre. À celui qui te prend, donne, prêter sans rien espérer, ne réclame pas à celui qui te vole. Excuse-moi, enfin, il y a quand même un minimum de justice à accomplir. Oui, le Christ fait exprès de prendre des paroles à l'emporte-pièce pour nous secouer. Et il me semble que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, on voit très bien, et peut-être particulièrement dans la société dans laquelle on est, comment nos rapports humains sont fondés beaucoup plus sur de l'échange que sur du don. Vous savez, c'est le cadeau, le fameux, je dis, le cadeau qui vous achète. La relation où je te donne ça, mais j'espère ceci en retour de toi. Et il me semble que le Christ ici nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il nous invite à nous débarrasser en grande partie de cette réciprocité-là en disant « Et si tu étais un peu dans le don ?» Que ce que tu donnes, tu n'as pas décidé à l'avance ce que l'autre devait te rendre. Peut-être découvrirais-tu dans ta vie que beaucoup de choses vont être données, que tu ne perçois peut-être même pas aujourd'hui, parce que toi tu es focalisé sur le fait que donnant ceci, tu as espéré cela en retour, et comme l'autre ne te donne pas ce que toi tu espères, alors tu es focalisé sur cette réalité. Et si tu ouvrais le champ de ta capacité à donner, à entrer dans une forme de don, c'est-à-dire de gratuité de ce don,
peut-être découvrirais-tu autour de toi que beaucoup d'autres choses vont être redonnées autrement. Je pense que là encore, on a tous des exemples dans notre vie de ces deux réalités, ces moments où on s'est focalisé sur un projet, sur quelque chose. Vous savez, quand on prépare des couples au mariage, on leur dit souvent ça, parce qu'on leur dit, vous attendez de l'autre quelque chose, vous avez un projet sur lui, ou vous l'aimez pour ce qu'il est. Parce qu'il va falloir l'aimer pour ce qu'il est. Si vous avez le rêve que vous allez le transformer, parce que vous êtes une personne formidable, il se transformera, il ou elle changera, mais pas du tout comme vous l'avez espéré, imaginez, soyez-en certains. Donc du coup, est-ce que déjà, vous entrez en alliance avec l'autre parce que vous avez un projet sur lui? Peut-être que ça démarre mal. Et si vous entriez dans cette alliance dans une forme de gratuité où vous allez découvrir et peut-être pas attendre quelque chose. Alors je crois que dans l'amour parental, c'est particulièrement vrai. Vous voyez les souffrances engendrées par les parents qui ont eu un projet sur leur enfant. Vous voyez ce que je veux dire par un projet sur leur enfant? Mon fils, tu seras magistrat. Ce que je n'ai jamais réussi à faire, tu le seras. Je fais exprès d'être caricatural. Et le malheur qu'engendre ce type de projet sur l'enfant. Au lieu de dire, cet enfant est une liberté et moi, je vais accompagner cette croissance. Et puis, on va voir. Alors, je vais dialoguer, plein de choses vont se passer, l'enfant va être à l'écoute peut-être de plein de choses, mais je ne focalise pas sur « je veux ça de lui », parce que ça me gratifierait que mon enfant soit grand directeur de ceci, PDG de cela, et s'il a envie d'être boulanger et qu'il est heureux, mais c'est merveilleux. Et s'il a envie d'être autre chose que... Vous voyez ce que je veux dire par ce projet sur l'autre, où on lui colle quelque chose. Et il me semble qu'ici, le Christ nous invite à entrer dans quelque chose d'autre qui s'appelle le don, qui relève de la gratuité, et où il nous fait la promesse dans d'autres pages de l'Évangile que nous recevrons d'autant plus, si nous entrons dans une forme où nous nous débarrassons de nos tensions sur l'autre, sur ce que nous attendons. Alors comme prêtre, moi ça m'est arrivé très souvent, hein, je remercie. Alors parfois sur des choses très concrètes que vous n'attendez pas. Hein. Aujourd'hui je roule dans une grosse voiture, je vous rassure, je ne l'ai pas du tout acheté, je ne me serais jamais acheté une voiture comme ça. Il se trouve que j'ai été aumônier des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et que j'avais une petite 106 que j'ai donnée à Charles Arsène. Bon, comme m'avait dit un ami un jour, ça avait fait très rural ta voiture. Bon, c'était, voilà. Et alors que pendant des années j'ai été aumônier, un jour un des patrons m'a dit, écoute, nous on a des voitures, bref, c'était des voitures qui se défiscalisaient, il m'a dit, je t'en donne une. Je n'ai évidemment jamais été aux EDC pour qu'on me donne une voiture, enfin, je n'ai jamais vu ce type de projet. Et bon, il y a des formes de gratuité qui arrivent. Alors, c'est vrai, peut-être particulièrement dans une vie de prêtre ou que sais-je, mais il y a des formes de gratuité comme ça qui arrivent dans une vie où... et ça, c'est sur du matériel, mais sur du spirituel, c'est tellement vrai, quoi. Où j'ai reçu, moi je le dis souvent, j'ai reçu des frères et sœurs en pagaille dans ma vie, en étant ouvert à la relation. Et en réalisant que si j'entrais dans la joie que le Seigneur me dit, mais sois dans une forme de gratuité, et tu vas découvrir autour de toi qu'il y a plein de frères et sœurs, et qui vont te soutenir, qui sont avec toi. Alors que vous voyez, je peux rester dans une réalité mondaine. Ce que j'appelle la réalité mondaine, c'est, vous savez, on invite les machins et on attend de voir quand est-ce que les machins vont nous réinviter pour leur... Bon, ok, d'accord. Bon, tu es dans l'échange ici. C'est jouable, c'est possible, mais ne te fais aucune illusion. Ce ne sont pas des amis, il n'y a pas de gratuité. On est dans l'échange mondain, j'invite les machins, ils vont nous réinviter, et puis on fait de... Voilà. Vous voyez, et le Christ dit, et si tu sortais un tout petit peu de ça quand même, pour élargir l'horizon, et découvrir qu'autour de toi, tu vas voir plein de gens aussi sans eux. Alors l'aspect physique est encore plus révoltant, au premier abord, si on te frappe sur une joue dans l'autre. Bon, on a envie de dire, là, qu'est-ce que tu nous dis, Seigneur? On est bien d'accord que si on l'entend au premier degré et qu'il s'agit de dire ma pauvre fille, tu t'es fait violer, surtout ne réponds pas. Non, on est absolument d'accord que ce n'est pas ce qui nous est dit. Le Christ ne peut pas dire ce genre de choses, ne peut pas nous dire voilà, on tape. Alors, moi je veux simplement ouvrir ici autre chose, c'est il me semble que le Christ nous ouvre la voie d'une radicale non-violence, qui est un horizon, qui se repousse toujours. On n'y est jamais parvenu, hein. On n'y arrive jamais dans une vie totalement. Des personnes ont poussé très loin cette voie, on pense tous à Gandhi évidemment, mais que de personnes, j'allais dire dans l'humanité,
ont tenté cette voie de la non-violence. On sait aujourd'hui qu'on est en train de travailler, par exemple, sur la communication non violente, parce qu'on se rend compte que notre communication est très violente souvent, alors même que nous ne nous en rendons pas compte, elle est violente entre nous, et du coup, comment travailler une communication non violente? Vous voyez, je me dis toujours ça, il y a dans l'homme une violence énorme. Et souvent les hommes ne veulent pas la voir. Ils veulent se rassurer en pensant qu'autour d'eux, il y a des gens assez gentils, globalement. Bon. J'ai jamais eu cette vision des choses et je pense que l'Évangile ne nous la donne pas. Moi, je vous ai toujours dit, l'Évangile est un livre extrêmement réaliste. Un homme vient pour aimer l'humanité, la réponse de l'humanité, c'est de le crucifier. Si vous voyez un livre plus réaliste que ça sur ce qu'est l'humanité, vous essayez de me le présenter. Baladez-vous, prenez les transports en commun, écoutez, allez sur une place où il y a des jeunes, des œuvrés, enfin, il y a une violence, elle est là. Simplement, tant qu'on est dans une société qui la contient, où les barrières sont suffisamment encore solides pour, elle n'explose pas, et vous vous dites, elle est là, cette violence qui est toujours prête à se déchaîner. Et quand elle se déchaîne, on découvre qu'il y a un abîme. Et chaque fois, on fait presque semblant d'être surpris. J'allais dire aujourd'hui, je suis un peu étonné de l'étonnement des gens devant Daesh. On m'a dit, mais vous avez déjà oublié les nazis, vous avez déjà oublié, et vous pensez que ça ne se reproduirait jamais parce que ça s'est déjà vécu une fois. C'est au cœur de l'homme, c'est un abîme au cœur de l'homme. Il y a cet abîme, il est là. Et quiconque plonge en lui-même découvre qu'il y a de la violence. Alors, on peut ne pas vouloir le regarder, quand on plonge, il y en a. Et moi, je pense qu'ici, le Christ est en train de nous dire, face à cet abîme, quelle est la réponse? Il y a un autre abîme, qui est celui de l'amour, et qui est celui d'une radicale non-violence. Et cet abîme-là, le Christ le vit jusqu'au bout, puisqu'il ne répond jamais par la violence à la violence des hommes. Alors, après, chacun pourra, dans le partage, peut-être regarder quels sont les moments où nous avons fait cesser la spirale de la violence par une réponse non violente. Quelle qu'a été la violence initiale? On en a tous eu en famille, dans les proches. Comment? Comment? Non, nous avons été nous-mêmes violents parce que nous ne pouvions pas une telle violence de par l'épreuve de nous. Et du coup, la spirale s'est continuée de la violence. Je pense qu'ici, Jésus touche à une chose qui est extrêmement complexe en nous, mais qu'il nous faut quand même regarder. Voilà, et de dire, quand est-ce que j'arrête la violence, ce cercle de la violence? Alors évidemment, on revient à la proposition de départ, aimer l'ennemi, c'est hors proportion. Comment c'est possible? Dans une morale banale, logique, ça c'est l'expression du œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est une proportion qu'on peut entendre raisonnablement. Le type t'as crevé un œil, tu lui crèves un œil, bon c'est bien, voilà, il y a une proportion. Ça indique déjà la violence, c'est-à-dire il te crève un œil, tu ne le tues pas. Ok, d'accord. On contrôle la violence. On voit bien que ici le message du Christ va infiniment plus loin. Et que cet infiniment plus loin, il nous déborde. On se rend bien compte que là, que la parole de Dieu n'est plus simplement une morale, elle la déborde, et que du coup, on est tous situés sur un chemin, sur ce chemin vers le royaume, donc vers ce qui se découvre d'une non-violence radicale de Dieu par rapport à nous. Pour ça, j'aimerais quand même que l'humanité l'entende, au moins les chrétiens, de dire, mais lisez et relisez l'Évangile, Dieu est dans une radicale non-violence avec nous. Si en Jésus-Christ, il s'est livré sur le bois de la croix, est-ce que vous allez un jour ou l'autre entendre ce message-là et arrêter ces discours où vous mettez de la violence en Dieu? Stop, ça suffit. Dieu nous a dit il y a 2000 ans à travers cet homme que sa réponse vis-à-vis de nous était radicalement non violente, jusque et y compris dans la réalité physique de Jésus de Nazareth. Alors maintenant, nous sommes violents, nous gérons notre... Mais ne la mettez pas en Dieu. Et on est évidemment effaré de voir pour nous aujourd'hui que d'autres continuent de mettre en Dieu cette violence-là, alors que pour nous, c'est une pure projection de leur violence dans ce qu'ils nomment Dieu. Et de dire, stop, il n'y a pas cette violence-là en Dieu. Ou alors, de quel Dieu on parle, enfin, mettons-nous d'accord. Donc on sent bien ici, et moi c'est ce que j'avais dit un jour dans une discussion à un dîner 4-4, où quelqu'un disait, mais l'Évangile, le christianisme, en gros, ne nous donne pas de réponse claire et concrète pour gérer une société. Et
Et j'avais dit, mais bien sûr, et il ne faut justement pas. C'est la responsabilité des hommes. Et notre Dieu nous donne cette responsabilité. Si c'est une parole de Dieu pour moi, c'est qu'elle m'entraîne sur un horizon qui se retire toujours. Sinon, ça veut dire que c'est une morale. Alors là, merci, j'ai toute la tradition philosophique. Et c'est bon. Je relis les stoïciens, je relis, il y a déjà plein de choses. La sagesse du monde est pleine de choses pour gérer la cité et pour tenter de. Mais je suis là devant une parole dont je sens qu'elle m'entraîne dans un horizon où elle me remet en route. Je ne suis jamais arrivé au bout, quoi. Voilà. Donc, comment ce débordement m'invite à réfléchir, et je termine là-dessus, sur la mesure. Alors ça, j'ai souvent dit ça dans des prédications, cette espèce de loi physique de la vie spirituelle, la mesure que vous utilisez pour l'autre sera utilisée pour vous. C'est une phrase magnifique et terrible, parce que vous vous dites, ah oui, peut-être que je réfléchisse à la mesure que j'utilise moi pour les autres dans mon quotidien. Qu'est-ce que c'est ma mesure? Qu'est-ce que c'est mon rapport à l'autre et la mesure que je suis dans le jugement? Vous savez, ces gens qui sans arrêt, oh machin, bon. Ah bon, donc c'est ta mesure. Tu as bien entendu les paroles de Jésus, ce sera la mesure utilisée pour toi, on est bien d'accord. Tu ne peux pas espérer, toi, entrer dans un royaume de miséricorde et de compassion, alors que cette miséricorde, cette compassion ne s'est jamais exprimée, que tu as toujours été dans le jugement, que tu as toujours été dans la condamnation, que tu as... Bon, vous voyez, cette loi de la réciprocité dans la mesure, elle nous interpelle tous. Et du coup, on voit bien comment, là encore un chemin, et la finale qui est de dire, la mesure de Dieu, elle est débordante. Et là encore, ouf, je suis rassuré, je chemine vers un Dieu dont la mesure est débordante. Parce qu'autrement, je vais être très très mal quand même devant lui. Je vous laisse. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'écouter la parole de chacun dans des petits groupes de 6 à 8. Et